Salut tout le monde, aujourd'hui je vais encore m'attaquer à plusieurs idées fausses qui circulent sur le Japon. Alors, il y en aura pour tous les goûts, de la bonne grosse généralisation pour faire du clic, au simple cliché qui a la vie dure, en passant par des rengaines qu'on a déjà entendues des centaines de fois. Premier truc que j'ai vu récemment et qui m'a passablement gonflé, je dois bien vous l'avouer, c'est qu'apparemment manger français au Japon c'est une mauvaise idée parce que ça coûte ultra cher pour ce que c'est. Je pense que vous l'avez déjà tous entendu celle-là, c'est un morceau classique du répertoire des joueurs de flûte français. Vous avez aussi la version avec le pain ou avec les croissants, c'est au choix. Alors oui, il existe effectivement des restaurants de cuisine française qui sont chers et pas terribles, mais il faut arrêter de mitonner 2 secondes en disant qu'au Japon, manger français c'est super cher et que c'est pas bon. Si on s'est fait prendre pour un pigeon dans un restaurant français ici, de 1, fallait peut-être se renseigner avant d'y aller, et de 2, c'est pas une raison pour cracher sur tous les restaurants français du pays. Je trouve qu'il aurait été quand même plus malin de citer le restaurant en question et de déconseiller aux gens d'y aller par exemple. Mais bon, ça fait moins de vues que de critiquer, donc pourquoi s'en priver? Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne et je le répète pour les nouveaux ou pour les plus durs d'oreilles, il y a de très bons restaurants français au Japon. Aussi bons qu'en France et pas forcément chers, parfois même moins cher qu'en France, donc n'écoutez pas les râleurs qui disent le contraire. Je précise quand même que je ne suis pas un spécialiste des restos français ici et j'en ai pas fait des centaines non plus, mais rien que dans ceux où je suis allé, il y en a plusieurs qui étaient vraiment délicieux. Par exemple, il y en a un qui est situé à côté de Kagurazaka, à Tokyo, et qui s'appelle L'Habitude. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez manger de la bonne cuisine française simple et abordable, je vous le conseille vraiment. On peut y dîner à partir de 3800 yens, ce qui fait à peu près 27 € au cours d'aujourd'hui, et pour ce prix-là, vous avez 2 amuse-gueules, une entrée, un plat et un dessert, qu'on peut évidemment choisir parmi plusieurs possibilités. Mention spéciale à ses rillettes et à sa mousse de foie maison qui sont super bons, comme son confit de canard. Et même les légumes qu'il utilise sont super bons. Et cerise sur le gâteau, c'est vraiment copieux. Si vous n'êtes toujours pas content pour le déjeuner, alors là je pense qu'il doit carrément perdre de l'argent, c'est pas possible autrement, puisque pour 1650 yens, donc 12 € on va dire, vous avez droit à une entrée, un plat, un dessert et un café. Je vous rappelle que ce sont des prix en plein centre de Tokyo. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allé en France, ok, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de restaurants à Paris ou dans une grande ville française qui proposent de tels prix. Certains vont me dire que c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, après tout, pourquoi pas, mais pas un brin, puisque sans aller jusqu'à Tokyo, rien qu'à côté de chez moi, il y a 2 restaurants français très bons, dont un qui fait vraiment une cuisine de qualité, et où je retrouve le vrai goût des plats français. Il est effectivement un peu plus cher, c'est vrai, avec un menu le soir à 5000 yens, mais ça fait jamais que 35 €. Et surtout, pour ce prix-là, c'est cassage de ventre assuré. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai pris une salade au giset de canard en entrée, super bonne. Ensuite, il y avait de la soupe de poisson avec de l'aioli, là aussi une tuerie. Et en plat principal, j'avais choisi un ragoût de queue et de joues de bœuf au vin rouge. C'était d'anthologie. Voilà. J'avoue que le dessert était sympa, mais sans plus, c'était pas incroyable. Alors qu'au restaurant que j'ai cité juste avant, il y a de très bonnes tartes aux fruits maison. Bref, vous l'aurez compris, si on sort les doigts 2 secondes et qu'on se renseigne un minimum, on peut tout à fait trouver de très bons restaurants français pas chers au Japon. C'est vraiment pas ce qui manque, alors c'est peut-être pas la peine de pleurer et de généraliser comme ça. Puisqu'on parle de comportements qui m'énervent ici, j'en profite pour pousser un petit coup de gueule contre tous ceux et celles qui font des vidéos en montrant un produit français au Japon, au hasard le fromage, et qui se plaignent que ça coûte 15 € ou je ne sais pas combien. Mention spéciale d'ailleurs à ceux qui vont exprès dans un magasin où c'est particulièrement cher. Ce genre de vidéo me saoule vraiment sérieux, ça n'a aucun intérêt. Il y a déjà au moins 350 personnes qui ont dit exactement la même chose. Et puis c'est bon, on a compris. Les produits français importés coûtent cher. Merci pour cette révélation. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Les gars, c'est un produit français qui a traversé la moitié de la planète pour arriver. Sans déconner, vous vous attendiez à quoi? À le trouver 2 fois moins cher qu'en France? Vous voulez un iPhone 14 Pro offert pour l'achat de 2 camemberts? Arrêtez de râler 2 secondes et estimez-vous déjà heureux de pouvoir trouver facilement de vrais produits français ici. Et puis corrigez-moi si je me trompe, mais en France, est-ce que les produits ou les plats japonais sont au même prix qu'ici? Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, arrêtez votre cinéma et si vous n'êtes pas content de vivre ici et que vous voulez manger du fromage pas cher et de la bonne galette des rois, eh bien j'ai une solution très simple pour vous, rentrez en France. D'ailleurs, pour continuer un petit peu sur les pleureuses qui se plaignent des prix ici, que ce soit pour les restaurants français ou pour les produits importés, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais au Japon, la monnaie, ce n'est pas l'euro, non, c'est le yen. Alors, je suis peut-être le seul que ça dérange, mais je trouve que sorti du contexte, ça n'a aucun sens de dire « Ouais, le repas a coûté 40 €, c'est hyper cher ».
ou de poser des questions du type et vous alors, vous êtes prêt à payer 20 € pour ce morceau de fromage? Bien sûr, je comprends qu'on donne l'équivalent en euros pour que tout le monde puisse se faire une idée, hein. Je le fais d'ailleurs moi-même systématiquement dans mes vidéos, mais comme j'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, dans une de mes vidéos, c'était celle sur les différences au cours d'une vie au Japon par rapport à la France, eh bien, il faut vraiment garder en tête que le salaire moyen et le pouvoir d'achat sont plus hauts au Japon qu'en France. Et puis, évidemment, il y a aussi le taux de change qui évolue. Alors que pour quelqu'un qui habite au Japon, eh bien 10 000 yens, ça sera toujours 10 000 yens. Tout ça pour vous dire de prendre avec des pincettes les prix de trucs au Japon qui sont balancés directement en euros. Pour en finir avec les prix, il y a aussi l'opposé et des gens qui font croire, volontairement ou non, que manger au Japon ne coûte presque rien. Genre, il y avait le reel de quelqu'un l'autre jour qui disait que leur budget course par semaine pour 2 personnes à Tokyo était de 45 €. Il précisait qu'ils avaient acheté des légumes, de la viande et des surgelés. Donc déjà, ils prenaient en compte que la bouffe et pas du tout les courses en général. Mais bon, admettons. 45 € par semaine à deux, ok, donc si j'ai bien compris, ils ne mangent ni fruits, ni produits frais, ni jus de fruits, ni café ou quoi que ce soit, hein. Donc voilà, c'est quand même un peu enjolivé la réalité à mon avis. Et si je vous en parle, c'est parce que ce reel a fait 340 000 vues, donc 340 000 personnes ont cru ce qu'il disait sans trop réfléchir. Et d'ailleurs, dans les commentaires, hein, tout le monde s'extasiait du coût de la vie au Japon qui serait 100 fois moins cher qu'en France. Mais les gens, réveillez-vous, 45 € au cours d'aujourd'hui, ça fait moins de 7 000 yens, donc 1000 yens par jour pour deux, ce qui veut dire 500 yens par personne et par jour. Franchement, faut pas rêver, hein. À moins de faire un régime draconien, d'économiser comme un fou, de sauter un repas sur deux, faudra m'expliquer comment on fait pour se nourrir avec 500 yens par jour. Attention, hein, je dis pas que c'est impossible, hein, si c'est votre objectif, c'est totalement faisable, mais il faut boire que de l'eau du robinet, il faut manger maximum 2 onigiri et un petit cup ramen par jour, et ok, on peut éventuellement y arriver. Ou alors, c'est le budget course que pour la bouffe à la maison, mais à côté, ils mangent tous les jours au restaurant, et là, éventuellement, je veux bien le croire, mais le truc c'est que dans la description, il précisait bien que si on mange tous les jours à la maison au Japon, on dépense en moyenne 150-200 € par mois. Et on retombe bien sur 1000 yens par jour pour 2 personnes. Enfin bon, vous voyez où je veux en venir, hein, entre ceux qui en font des tonnes et ceux qui vous vendent du rêve, c'est pas étonnant qu'il y ait toujours autant de fausses idées qui circulent sur le Japon. Et on va d'ailleurs s'attaquer dans un instant à quelques-uns de ces clichés en commençant par la nourriture, mais avant ça, j'aimerais faire une nouvelle FAQ sur la chaîne très bientôt, donc si vous avez des questions sur le Japon ou sur moi, eh bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà. Comme d'habitude, hein, je répondrai à toutes les questions que vous me poserez, sauf à celles qui ont déjà été traitées dans les précédentes FAQ. Alors si vous ne les avez pas encore regardées, eh bien filez les voir avant de poster votre question. Je mettrai un lien à la fin de cette vidéo pour ceux qui les auraient ratés. Bien, maintenant je vais rétablir la vérité à propos de quelques idées reçues sur le Japon qui sont pas forcément de gros mensonges cette fois, quoique ça dépend, mais qui sont rabâchées et reprises par tout le monde alors qu'elles sont fausses ou en tout cas très exagérées. Les Japonais mangent du riz à tous les repas. C'est un cliché qui fera forcément sourire ceux qui sont déjà venus au Japon, mais pas mal de monde pense encore que les Japonais mangent du riz à tous les repas. Alors, c'était probablement la vérité il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, non, désolé de vous décevoir, tous les Japonais ne mangent pas du riz matin, midi et soir. En réalité, d'après l'enquête d'un distributeur de riz, qui n'est pas forcément hyper représentatif puisqu'il y avait seulement 1000 personnes interrogées, mais ça a le mérite de pouvoir se faire une petite idée du phénomène, eh bien, seulement 16,7% des Japonais mangent du riz à tous les repas, et ils sont 68% à en consommer seulement une fois par jour, essentiellement au dîner. Ça n'a rien d'étonnant au final, hein, parce que quand on vit ici, on se rend rapidement compte que pour beaucoup de Japonais, le pain ou les pâtes par exemple remplacent de plus en plus le riz dans leur alimentation. Et c'est particulièrement vrai pour le petit déjeuner. Si vous avez lu quelque part ou si quelqu'un a dit que la majorité des Japonais prenaient du poisson avec un bol de riz et de la soupe au petit déjeuner, eh bien c'est faux. On retrouve ce petit déjeuner traditionnel dans les ryokan ou sur la table de certaines personnes. Oui, c'est vrai, mais elles sont nettement minoritaires comme vous allez le voir dans un instant. Et en effet, d'après un sondage du ministère de l'Agriculture cette fois, 34% des Japonais prennent du pain le matin, alors qu'ils ne sont que 16% à prendre du riz au petit déjeuner. Et les 50% restants prennent soit autre chose, soit ils ne prennent carrément pas de petit déjeuner. Pour les autres repas, c'est la même chose, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les raisons qui me font adorer vivre ici, mais au moins dans les grandes villes, on trouve des plats du monde entier, très bons et pas forcément chers, et pratiquement tout ce qu'on veut comme ingrédient. Résultat des courses, eh bien, la plupart des Japonais mangent différents types de cuisine, et pas seulement du riz et de la cuisine japonaise. Au passage, je sais qu'avant de venir ici, certaines personnes pensent que la cuisine japonaise se limite au riz, aux nouilles et aux poissons crus. Mais pas du tout. Il y a énormément de plats japonais à base de légumes ou de viande par exemple. Et comme je viens de le dire, vous avez en plus accès à toutes les cuisines du monde. Donc vous pouvez très bien rester un mois ici
et manger un plat différent à tous les repas sans jamais avoir à manger de poisson ou de nouilles si c'est vraiment pas votre truc. Donc voilà, pour résumer, si le riz reste évidemment un aliment important et apprécié des Japonais, ils sont de moins en moins à en manger à tous leurs repas. Et si vous venez ici, vous aurez l'embarras du choix pour vous nourrir. Les Japonais mangent de la baleine. Alors je vous avoue que la première fois que je suis venu ici, j'étais persuadé que les Japonais mangeaient souvent de la baleine, alors qu'en fait, pas du tout. La plupart des jeunes Japonais n'en ont même jamais mangé. Alors si on a cette image du Japon, c'est simplement parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, la viande de baleine était effectivement très consommée ici parce qu'il n'y avait pratiquement pas de viande d'autres animaux et la baleine était donc une source très importante de protéines à cette époque. La preuve, en 1960, la viande de baleine était même la viande la plus consommée sur l'archipel avec 1,6 kg par an et par personne. C'est pas énorme, mais il faut dire qu'à cette époque, eh bien, la consommation de viande était beaucoup plus basse que maintenant. Les Japonais en mangeaient seulement 5,2 kg par personne et par an en 1960, contre 33 kg aujourd'hui. Pour en revenir à la baleine, si les écoliers japonais en mangeaient très souvent à la cantine jusqu'au milieu des années 70, depuis les choses ont évidemment beaucoup changé. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de viande de baleine en vente dans les supermarchés et la consommation est proche de zéro. Voilà. Si vous voulez en manger, ça reste possible dans certains restaurants de sushi ou dans des restaurants spécialisés, j'en ai déjà vu, mais il faut quand même vraiment chercher. Et bien entendu, les autres viandes comme le poulet ou le bœuf ont complètement remplacé la viande de baleine. Donc voilà, ne soyez pas inculte comme je l'étais à mon arrivée ici et ne vous attendez pas à voir de la baleine dans tous les restaurants. Bien, si vous êtes encore là, j'imagine que vous appréciez cette vidéo jusqu'ici, alors n'hésitez pas à mettre un petit like pour me le dire, et pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez également me soutenir activement avec le bouton qui est situé sous la vidéo, avec les abonnements sur Patreon ou sur YouTube. Voilà, je ne le répéterai jamais assez, mais un grand merci à ceux et à celles d'entre vous qui me soutiennent et qui m'aident à continuer cette chaîne. Allez, on y retourne et on va accélérer un peu le rythme dans la dernière ligne droite de cette vidéo, sinon on va jamais s'en sortir. Tous les Japonais habitent dans des appartements minuscules. C'est faux, la surface moyenne des logements au Japon est même supérieure à celle des logements en France. Si, je vous assure. En tout cas, d'après les chiffres que j'ai trouvés, on est environ à 91 mètres carrés en France et à 94 mètres carrés au Japon. Alors, ça peut étonner parce que là aussi on voit énormément de vidéos ou d'articles sur de minuscules appartements à Tokyo, qui existent évidemment, c'est pas inventé, mais comme je le dis souvent, le Japon ne se limite pas à Tokyo et il y a bien plus de familles et de personnes âgées vivant dans de grandes maisons, de grands appartements à travers le pays que de jeunes célibataires fauchés qui vivent dans des studios de 10 mètres carrés en plein centre de Tokyo. Voilà, maintenant vous le saurez. Au Japon, on donne des maisons gratuites. J'avais pas spécialement prévu d'évoquer le sujet, mais je suis tombé sur une vidéo récente de Louis-San qui en parlait très bien et qui expliquait ça en détail. Alors oui, je suis le premier à critiquer quand il dit des bêtises, mais il dit aussi beaucoup de choses très justes, et c'était notamment le cas pour les Akiya, donc ces fameuses maisons vides ou abandonnées. Je vais pas m'étaler 3 heures sur le sujet, parce qu'en plus de sa vidéo que la plupart d'entre vous ont sûrement déjà vue, j'en avais aussi parlé dans une FAQ il y a quelques mois. Donc, pour résumer rapidement, oui, il y a plein de maisons vides au Japon et on peut les obtenir gratuitement ou pour des prix dérisoires. Mais il y a beaucoup de conditions. D'abord, elles sont généralement dans un état déplorable et même si elles semblent à peu près correctes, il faut bien comprendre que ce sont de très vieilles maisons en bois, il y a zéro isolation. Donc il faut prévoir de très gros travaux pour les rendre habitables. En plus, c'est forcément à la campagne et il y a aussi plein de règles à respecter pour les obtenir. Au niveau de l'âge, de la composition de la famille, il faut s'engager à rester pendant tant d'années, enfin bref. Le but, c'est de repeupler la région, c'est pas de faire des cadeaux à des gens qui veulent des maisons secondaires. Donc, inutile de vous dire qu'entre tout ça et les papiers nécessaires, c'est déjà pas facile du tout quand on est résident, mais si vous ne l'êtes pas, c'est même pas la peine de rêver. Très souvent, il n'est pas possible de séparer l'addition au Japon. Première fois que j'entends ça. Si quelqu'un en a parlé, j'imagine que ça lui est vraiment arrivé, évidemment, mais c'est très loin d'être la norme. Déjà, quand je voyageais ici à 15 ans, on faisait toujours betsu, c'est-à-dire payer chacun sa part. Et il y a quelques temps, je suis allé au restaurant à Enoshima avec 2 Français. Salut les gars, si vous regardez cette vidéo. Et on a payé séparément sans aucun souci. Alors je vous avoue que je vais surtout au restaurant en famille, donc je demande jamais d'addition séparée. Alors pour en avoir le cœur net et pour pas dire n'importe quoi, j'ai quand même demandé à plusieurs élèves qui vont beaucoup plus souvent au restaurant que moi, et elles m'ont toutes dit qu'elles demandaient régulièrement l'addition séparée sans le moindre problème, que ce soit à Yokohama ou à Tokyo. Donc voilà, est-ce que ça viendrait pas des clients et de leur comportement dans le restaurant? Je sais pas, peut-être que de filmer la caissière sans son accord ou de râler, ça n'aide pas non plus. Tous les Japonais sont des esclaves au travail et font des heures supplémentaires non payées.
Alors oui, les Japonais bossent beaucoup, vous le savez, enfin plus exactement, ils font beaucoup d'heures. C'est pas tout à fait la même chose. Dans pas mal de sociétés encore aujourd'hui, le plus important, c'est pas forcément de bien travailler et d'être efficace, non, c'est encore de faire des heures et de montrer qu'on est toujours au bureau. Je ne vous apprendrai rien. Par contre, ça évolue vraiment pas mal depuis quelques années, je dirais, notamment depuis la pandémie. Et quoi qu'il en soit, dans la majorité des cas, eh bien, les sociétés payent les heures supplémentaires des employés, ou bien c'est inclus dans leur salaire de base, ça dépend des contrats. Donc non, tous les Japonais ne sont pas des esclaves qui se tuent à la tâche. C'est comme partout, il y a des sociétés qui exploitent leurs employés et qui les traitent mal, et il y en a d'autres qui s'occupent très bien d'eux et les employés sont très heureux. Voilà. Les Black Kidio, les sociétés noires, comme on dit ici, existent bien sûr, mais il n'y en a pas non plus partout. C'est pas toutes les sociétés qui sont comme ça. En plus, maintenant, avec Internet, on peut facilement savoir quelle société est comme ça et donc éviter d'y rentrer ou d'y rester. Dormir au boulot est bien vu au Japon. On reste dans le monde du travail avec cette idiotie que j'ai encore vu partager sur Instagram il y a quelques jours et qui n'en finit pas de circuler partout. C'est évidemment n'importe quoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a peut-être une entreprise japonaise une fois qui a testé ça et ça a été repris partout depuis. Mais non, ne vous amusez pas à taper une sieste au boulot si vous bossez au Japon. Sauf si vous voulez évidemment vous faire engueuler ou vous faire virer. Les fruits sont hors de prix au Japon. Vous le savez sûrement déjà si vous vous intéressez au Japon, mais comme je vois encore des vidéos à droite à gauche sur le sujet, je vous en parle quand même vite fait pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Oui, il existe des fruits très très chers au Japon, mais ce sont des produits de luxe destinés à être offerts. Donc les melons à 20 000 yens ou les fraises à 10 000 yens, ce ne sont pas des fruits qu'on achète pour les mettre au frigo et les bouffer au dessert. Par contre, c'est vrai que le prix des fruits et des légumes en général est plus élevé qu'en France, mais ça dépend aussi de quoi on parle et il y a plein de produits locaux vraiment bon marché selon où on va. Mais par contre, bien entendu, les fruits importés coûtent plus cher, c'est pas étonnant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat n'est pas non plus le même ici et aucun japonais n'est traumatisé en voyant le prix des pommes ou des bananes au supermarché. Et enfin, il faut prendre aussi en compte le poids, la taille et la qualité du fruit, parce que je sais pas trop comment ils sont produits et s'ils respectent l'environnement plus ou moins qu'en France, aucune idée. Mais en général, ils sont très bons. Alors sauf les tomates, je dirais, là, faut bien chercher pour en trouver des bonnes. En tout cas, celles du supermarché sont vraiment pas terribles. Parler japonais est indispensable pour voyager au Japon parce que les Japonais sont nuls en anglais. Alors effectivement, l'immense majorité des Japonais sont nuls en anglais et même s'ils ont un petit niveau, ils n'osent pas forcément le parler à cause des méthodes d'enseignement ou de leur manque de confiance lié à cette éducation. Par contre, vous pourrez très bien passer un super voyage sans parler un mot de japonais. Tout est écrit en alphabet romain, au moins dans les villes et dans les lieux touristiques, que ce soit dans les transports, dans les hôtels ou même dans une grande partie des restaurants maintenant. Vous avez les mots en anglais sur les menus. Il y a aussi des annonces en anglais dans les gares ou les bus et si vous posez une question en anglais à quelqu'un dans la rue, vous allez forcément tomber sur une personne qui vous aidera. Ce ne sera peut-être pas la première, mais vous allez trouver quelqu'un qui sera là pour vous indiquer le chemin. J'ai déjà raconté il y a longtemps comment un couple avait remué ciel et terre pour m'aider une fois ici alors qu'il ne parlait pas un mot d'anglais et moi pas un mot de japonais. Bref, si vous hésitez à cause de la langue, n'hésitez plus, c'est un faux problème. Ceci étant dit que ça ne vous empêche pas d'apprendre quelques phrases en japonais. Ça vous dépannera en vous en gagnant du temps et en plus ça sera très apprécié par les japonais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a encore plein d'exagérations, de gros mensonges ou de méconnaissances sur le Japon, vous vous en doutez, donc je referai probablement d'autres vidéos du genre très bientôt. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous très bientôt, dans quelques jours probablement, pour une nouvelle vidéo sur le Japon.